notre cérémonie pour tous. Notre cérémonie pour tous. Ouais, L'idée, ça c'est qu'on marche a aussi. fait quelque chose Qui nous qui nous ressemble, ressemble, mais qui convient à tout le monde. mais où tout le monde peut s'y retrouver en fait. L'idée, C'est ça, c'était l'idée. ça en fait. On avait quand même beaucoup de monde. On ne sait pas faire en petit comité. Ça n'existe pas chez nous. Et, Vous êtes entier, c'est tout de suite... et en fait, on voulait vraiment faire quelque chose nous-mêmes, avec beaucoup d'aide, avec ton aide, mais on voulait que tout le monde puisse s'y retrouver. C'est pour ça que c'est une cérémonie par nous, notre cérémonie pour tous. Bonjour et bienvenue sur le podcast 2 à moi, un podcast pour les futurs mariés qui souhaitent rendre leur cérémonie laïque inoubliable, émouvante et pleine de sens. Je suis Hélène, officiante de cérémonie laïque, décoratrice, coordinatrice de mariage et fondatrice de l'agence de l'événement dans l'air. Avec 2 à moi, je vous propose à travers des conseils, des récits et des interviews de découvrir la cérémonie laïque sous un autre jour. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 11 du podcast 2 à moi. Dans cet épisode, nous allons parler de la cérémonie laïque avec 2 amoureux qui sont face à moi et que j'ai eu l'honneur d'accompagner pour officier leur cérémonie laïque il y a quelques années maintenant. Pour commencer, bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de nous donner vos prénoms, vos âges et puis de rappeler la date de votre mariage. Te trompe pas, hein. Alors, il n'y a pas de vidéo, mais je précise que Florence est en train de sortir son alliance pour se rappeler de la date. Tout va bien. Donc moi c'est Kevin, j'ai 32 ans et on s'est mariés le 6 août 2016. Florence, 38 ans. Oui, c'est ça. Et normalement, je me suis mariée le 6 août 2016 aussi. Pour commencer, on va partir un peu plus sur votre histoire pour apprendre un peu à vous connaître avant de rentrer vraiment dans la cérémonie laïque. Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que vous êtes rencontrés, à quelle occasion, comment s'est passé un peu vos débuts? On s'est rencontrés 4 ans avant le mariage. Le 24 avril, ça c'est sûr. Ouais, ça doit être ça. Le 24 avril. Pas très doué sur les dates. Oh bah, Kevin a l'air au point sur les dates pourtant. Non, il compte en Noël. Là, il n'ose pas le faire, mais d'habitude, c'est premier Noël, on a fait ça, deuxième Noël. 24 avril, on s'est rencontrés sur un site de rencontre. Parce que Florence, elle habitait dans le Segréen, à l'autre bout du département. Ouais. Donc voilà. On s'est rencontrés pour de vrai le 24 avril autour d'un café sur une terrasse. Ok. Après quelques semaines de discussion sur Internet. C'est ça. Et ça a matché tout de suite, il y a eu un coup de foudre, il y a eu du temps, vous avez senti tout de suite qu'il y avait quelque chose ou c'était plutôt cool au départ? Bon, c'était cool au départ, mais Kevin était bien plus timide que moi. Ça, c'est clair. Il a mis du temps avant d'oser m'embrasser. T'attendais? Je me suis dit qu'il allait jamais le faire. Et après, est-ce que ça s'est enchaîné vite? Est-ce que vous avez habité ensemble tout de suite? Oula, Kevin n'était pas prêt pour ça. Voilà, il a encore fallu beaucoup de temps. Toi, tu te sentais prête? Ah oui, non, moi... Enfin, tu peux jamais savoir avec quelqu'un... Enfin, si ça marchera avec quelqu'un si tu ne vis pas avec. Donc, moi, 3 mois après, voilà. Hein, C'était le test. Ah oui, bah oui. Puis ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, écoute, chacun reprend son appart et puis voilà. Enfin, reprend sa vie, quoi. Ouais, ça te faisait pas peur de te lancer là-dedans. Kevin n'avait pas du tout la même vision que moi là-dessus. Il a fallu 1 an pour que j'arrive à le décider, à ce qu'on vive ensemble. T'avais besoin de te rassurer, t'avais besoin de prendre un petit peu de temps pour moi tout seul aussi, ouais. De commencer une nouvelle relation tout seul, chacun chez soi, reprendre nos petites habitudes de couple en ayant chacun notre chez nous, et puis y aller au fur et à mesure, parce que c'est toujours comme ça que j'ai commencé, et puis parce qu'on n'avait pas les mêmes objectifs, le fait qu'elle soit un peu plus âgée que moi, du coup elle avait des projets à court terme que moi je voyais sur du plus moyen terme. Voilà. Il y avait ça aussi, je pense, qui jouait. Voilà.
Tu te voyais aller plus vite pour avoir des résultats plus vite, alors que moi, Mais, j'étais... oui, après, c'est nos caractères qui sont comme ça. Moi, je vois toujours le après avant de voir le maintenant. Que Kevin, c'est petite vitesse, quoi. Enfin, faut analyser plus longuement que moi. T'es peut-être plus impatiente et toi plus dans la réflexion. Ouais. Oui, c'est ça. Mais bon, j'ai réussi quand même. Et à quel moment est venue l'idée de se marier? Et est-ce que l'un des deux a eu l'idée avant l'autre? Est-ce que c'était déjà quelque chose que vous aviez discuté? Non, on n'avait pas discuté. On n'avait pas discuté de ça. On n'avait pas forcément discuté de ça, mais clairement, moi, je lui avais toujours dit, le mariage, c'est pas la peine. Me demande pas en mariage, je te dirais non. Donc c'est réussi. Ah, c'était clair. Donc, il ne m'a pas demandé en mariage. Vraiment. Il m'a demandé en Pax. Puis je lui ai dit, oh, ça sert à rien, autant se marier. Un peu contradictoire. Oui, complètement. Et alors, du coup, la demande en Pax, c'était... Il y a une demande en particulier? Enfin, t'as organisé quelque chose ou... Oui, dans sa chaussette. J'ai profité d'un voyage qu'on avait fait dans le cadre de la caserne. On était aux îles Canaries. Puis du coup, l'occasion faisait que ça se représenterait pas tout de suite. Donc c'était l'occasion, oui, d'offrir une bague et de proposer à concrétiser notre histoire. Et en plus de faire ça sur une plage dans les îles Canaries. Idyllique. Voilà, quoi. Ouais, idyllique jusqu'au moment où il a sorti sa paire de chaussettes. Voilà, parce que comme Florence contrôle tout, maîtrise tout, le seul moyen de cacher une bague dans la valise que Florence avait défait 4 fois avant de partir pour vérifier que j'avais rien oublié, c'était de cacher cacher la bague dans la paire de chaussettes la plus moche, que j'étais sûr qu'elle ne regarderait pas dedans. Donc j'ai sorti sur la plage une paire de chaussettes avec une bague dedans. Alors que t'étais en tongs pendant 15 jours. Ouais. C'est ça. En plein milieu d'une plage où il faisait juste 50 degrés. Et d'un coup, il sort la paire de chaussettes. Tu t'en doutais? De la paire de chaussettes? Non. Non, de la demande. T'avais le temps de venir ou pas du tout? Pas du tout. Non, pas du tout, parce que j'étais pas dans l'idée de me marier, donc non, pas du tout. Pas du tout. Et la première réaction, t'as quand même dit non? Ou non, tout dit j'ai pas dit non, j'ai dit oui. T'as dit oui tout de suite? J'ai dit oui tout de suite. Après, on a fêté ça à l'hôtel avec tous les copains, au bar de la piscine. Après, j'ai regardé... Puis ça fait le petit bonhomme de chemin, on en a rediscuté. D'un point de vue, Florence, voilà, qui a besoin de tout calculer. Du coup, elle s'est dit, bon, le Pax, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte? Le mariage, qu'est-ce que ça nous apporte de plus? Et au final, le Pax, ça nous servait pas à grand-chose, quoi. Vu les projets qu'on avait à ce moment-là, etc., autant se marier, quoi, finalement. Donc, voilà. On a dit, autant passer direct au mariage. Sachant qu'on voulait pas du tout un mariage à l'église, on voulait pas du tout un mariage conventionnel. C'est pour ça que l'idée du pacte sans mairie nous convenait. Et d'où notre cheminement après de partir vers une cérémonie laïque du coup. La question s'était posée parce que toute ma famille est très croyante. Donc là, quand on a commencé à annoncer qu'on se mariait et qu'on ne faisait pas ça à l'église, ça a commencé à faire des petites tensions. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose quand même qui ferait un semblant de religieux. Ouais, qui ait un côté symbolique, qui ait autre quelque chose que la mairie. Voilà. Et on s'est dit que la cérémonie laïque, on pouvait faire ça à notre sauce. Donc c'est pour ça que ça nous allait bien. Sans être religieux, parce que nous, clairement, on n'y est pas du tout. Mais où la famille pouvait quand même se retrouver... Et la famille de Kevin, qui pour le coup n'est pas plus croyante que ça, pouvait aussi se retrouver, quoi. On a vite compris que la cérémonie laïque, en fait... ce serait notre solution de secours. Tout le monde pouvait s'y retrouver. Voilà. Aussi bien une personne qui avait des attentes sur une cérémonie religieuse, et si elle avait envie d'y venir ou d'en parler, ou de faire des rapprochements esthétiques entre une mairie, entre une église, entre... ce qu'on a créé avec toi au niveau décoration et organisation. Voilà. On s'est dit que tout le monde pourrait s'y retrouver aussi bien. Parce qu'en plus, voilà, on avait des gens musulmans, on avait des gens chrétiens, on avait des gens qui croyaient en aucune religion.
Ouais, on avait un peu de tout. Donc ça remettait un peu tout, Donc, voilà. tout le monde au même Tout niveau. le monde entre pouvait s'y guillemets, retrouver. quoi, mais voilà. Et nous, on s'y retrouvait beaucoup aussi, au final. Mm. Donc c'est ça aussi qui nous allait, quoi. Et vous en aviez déjà vu? Vous aviez cherché un peu sur Internet? Ou comment vous aviez connu ce principe? Alors, vu, non. Comment on a connu avec toi au salon du mariage quand on s'est Ouais. rencontrés. Avant, vous connaissiez non, pas, pas du d'accord. tout, pas du tout. Et une suite, fois qu'on t'a vu, en fait, on a commencé On à a se commencé à renseigner. rechercher, à regarder sur Ouais. Internet, sur YouTube, des vidéos de cérémonies laïques. Mm. Et puis par rapport à ce que tu nous avais raconté au salon, et quand tu étais venu à la maison. Mm. Mais non, on ne connaissait pas du tout avant Non. de te C'était rencontrer. encore assez récent. Hein. Je suis pas sûre qu'il y en avait énormément à cette époque-là. Ça, il commençait déjà à y en 2015. avoir un Oui. petit peu plus parce En que ça fait 2015. quelques années, mais c'était moins courant en Voilà. effet qu'aujourd'hui. Et voilà. Quand on a parlé de cérémonie laïque, est-ce que vous vous êtes posé la question à un moment ou l'autre de faire appel à un de vos proches? Oui. Moi. Toi, Ok. oui. J'ai pensé à un ami qui a pas voulu prendre la responsabilité de le faire et de mal le faire en fait. Il D'accord. avait la crainte de mal le faire. Trop de pression Ouais. pour lui. Mm. Ok. Et il n'y avait pas d'autres personnes, donc vous avez préféré vous Moi, orienter, de mon côté, j'ai pensé à Mm. personne de plus, personne d'autre que lui. Et puis moi, dans ma famille, je sais très bien que participer, oui. Je savais qu'il prendrait la parole, je savais qu'il voudrait faire des petites choses. Mais tout organiser de A à Z, non, je pense pas. Ouais. Je pense pas qu'il y aurait du monde qui aurait pris cette responsabilité-là ou ce rôle-là, tout simplement. Et puis à force d'avoir discuté avec toi aussi, on a compris que ta C'était façon de compliqué, faire, quoi. c'était ce qui nous correspondait aussi. Donc, Et à partir du moment où donc, on a pris la décision de commencer à préparer, comment vous l'imaginiez? Est-ce que vous arriviez à vous projeter? Est-ce que vous imaginiez ce moment-là? Vous saviez comment vous allez le vivre? Non, moi non. J'arrivais pas à... Enfin, j'imaginais des choses, mais au final, comment dire? Au final, c'est... Ce que j'imaginais, c'était pas du tout ce qui s'est passé, et j'imaginais pas que ça se passerait comme Donc ça. toi qui es dans l'après et dans la Oui. préparation, tu devais Oui. être un petit peu tendu non, ça a été Oui, alors de toute façon, je suis d'une nature stressée, donc forcément. Mais pas trop pour cette partie-là. Non, c'est pas trop la cérémonie qui me stressait, non. Ce qui me stressait le plus, c'était plutôt ce qu'allaient dire les gens, parce que je savais qu'il y avait des gens qui intervenaient. C'est plutôt ce qu'allaient dire les gens qui intervenaient qui me stressait, plus que le déroulement de la cérémonie en elle-même. D'accord. Mais vous aviez déjà l'idée qu'il y avait des gens qui intervenaient, qu'il allait y avoir de l'émotion, Oui. qu'il allait... Bah, l'émotion, je sais pas. Non, moi, je pensais pas autant que ça. Parce que je pensais pas que moi, je montrerais mes émotions. Voilà, ouais, on a tous des faiblesses. Et toi, Kevin, tu te l'imaginais un petit peu, cette cérémonie, avant de commencer? alors, moi, j'ai imaginé beaucoup de choses. J'ai écrit, j'ai dessiné beaucoup de choses. C'est comme ça que je fonctionne. J'avais un carnet qui était posé à côté de mon lit sur ma table de chevet. Et du coup, dès que je me réveillais en pleine nuit avec une idée, c'était dessiner ou écrire tout de suite. Donc, j'ai imaginé plein de choses. Et en fait, à partir du moment où j'ai vu le lieu auquel on a eu accès pour créer la cérémonie, là, ça y est. Tout était positionné aux C'était endroits clair. où il fallait. Et puis dans la semaine de préparation, au fur et à mesure qu'on posait les choses qu'on avait bricolées et chinées pendant les mois avant, ouais, c'était du concret et ça, non, c'était comme je l'avais imaginé. Les choses que j'avais voulu faire, j'ai réussi à les faire. Les choses qu'on a imaginées, on a réussi à les faire au mieux. Et puis une fois que la machine elle s'est lancée, Et dans le contenu de la cérémonie. Ouais. Et ben c'est là où moi j'ai apprécié le fait de le faire avec toi plutôt que d'avoir tout préparé avec quelqu'un. Parce que du coup, on avait préparé nos parties à nous, ce qu'on disait. Enfin, moi j'avais préparé mon petit discours avec toi. Florence avait préparé le sien. L'un comme l'autre était inconnu à l'autre au niveau des discours. Et après, en fait, il me semble qu'on a laissé... On t'a laissé 100% du contrôle des gens qui allaient s'exprimer, ce qu'ils allaient écrire, etc. Entre guillemets, moi, au fond de moi, ça ne me regardait pas et c'était que le jour J que je découvrirais tout ça. Donc
Ça m'allait complètement, plutôt que de tout préparer avec quelqu'un et savoir du coup tout ce qui allait se passer. Il y a aussi le fait qu'on a vécu un mariage où il y avait une cérémonie laïque et que... Ah ben non, on ne l'avait pas encore vécu Après. à ce moment-là. C'était 15 jours après. Ah oui. On a fait une cérémonie laïque où là, pour le coup, c'était un témoin ami ou témoin. ou un ami Je sais ou plus. un autre. Non, un ami, je crois. Enfin, de la famille qui était officiant. Et qui Et du coup, ils ont tout préparé avec lui. Et en Il fait... connaissait tout alors. Il savait presque tout. Il savait qui allait parler à quel moment pour dire Et puis quoi. moi, j'ai trouvé que du coup, il parlait plus d'une personne que de l'autre. En fait, c'était pas totalement neutre. C'était pas 50-50 entre elle et lui, au final. Après, c'était très bien. C'était tout à fait eux. Ça leur correspondait totalement. Mais pour le coup, c'était pas nous. Voilà. Ce qui est normal, hein. C'était pas notre mariage. Après tout, c'était pas notre cérémonie. Non, mais c'était parfait pour eux. Et puis voilà, nous, le fait, pour une fois, de pas tout gérer à 100% du début à la fin, c'était très bien. Surtout pour Florence. J'avoue. Et C'est au moins incroyable. cette partie-là du mariage. Heureusement que c'est enregistré tu ne d'ailleurs, parce connaissais que... pas. C'est On t'a entendu. Oui, C'est mais cette gardez bien la partie-là. preuve. C'est cette partie-là du mariage qu'on n'a pas voulu contrôler et qui était très bien comme ça, parce que tout le reste, donc d'un point de vue logistique matériel, on a fait une bonne partie. Oui, on n'a pas tout contrôlé non plus. Mais on a, je pense, Nous, on a fait en amont, mais fabriqué après, de nos jour, mains, créé et apporté nos envies à plus de la moitié quasiment, je pense. Nous, on a fait l'avant. Et ça nous Elle a plaisait. fait le pendant. Non, mais c'est vrai. Hein. Hmm. Et c'était très bien comme ça, au final. Et puis vous n'avez pas tout contrôlé toute la journée, parce qu'il y a Non. Bah, pas du tout. des couacs où vous vous êtes Oui, laissé bon, ça- aller. On s'en est même pas rendu compte. C'est totalement laissé aller le jour J et c'était très bien. Oui. Ouais. Oui. À partir du moment où on a commencé à faire la cérémonie laïque, la préparation. Mm. Moi, vous le savez, et je le dis aux auditeurs, mais j'envoie des petits questionnaires. Comment vous avez vécu cette partie-là, les rendez-vous, le suivi, la préparation? Comment ça s'est passé pour vous? Moi, ça va être rapide. Hein. Moi, ça s'est très bien passé. C'est très facile pour moi. Il n'y a pas de souci. J'écris, je m'exprime, je dévoile mes sentiments sans trop de problèmes. Moi, ça n'a été aucun problème. Ça s'est fait facilement et rapidement. Florence? Eh bien, moi, c'était pas pareil. C'était extrêmement compliqué. En gros, au début, je répondais par oui ou par non. Ah oui, les questionnaires, je pense qu'en effet, étaient très laconiques. Enfin, c'était très court. Ah oui. Il me manquait beaucoup d'informations, je pense. Voilà. Et puis alors, côté sentiment, je pense que là, je répondais pas du tout, donc comme ça, c'était clair. Mais bon, on en a rediscuté après, heureusement. Ouais, vous avez pris du temps toutes les deux, je crois. Hein. Oui, bah, il n'y avait pas le choix, de toute façon, on n'avait pas ses réponses, alors. Bah, Non, mais sur le coup, ça aurait plus pu être difficile. déséquilibré, en effet, parce que sinon... Ouais. si Non, mais j'avais puis pas c'est eu, difficile de répondre à un questionnaire, enfin, comme ça, à un moment donné. Non, c'est difficile pour moi. C'est extrêmement difficile. C'est le plus difficile de l'histoire, d'ailleurs, je crois. De tout le truc. De toute la préparation, Oui. de toute la cérémonie, c'était Oui. vraiment les questionnaires et de te livrer. Et puis de réussir à répondre à ces questions, quoi. Enfin, c'est hyper perso. Sur le moment, c'est... Enfin, voilà, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais y répondre, quoi. Puis en fait, après, on comprend que pourquoi et comment ça s'enchaîne, etc. Mais sur le moment, moi, c'est hyper compliqué. De toute façon, c'est un exercice hyper compliqué pour moi, de toute façon. Je savais que ça serait compliqué. Ouais, et puis après, tu comprends que le questionnaire, en fait, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Hein. On a écrit pas mal de choses dessus, mais en fait, c'est une base de travail pour toi. C'est-à-dire que tu te cantonnes pas, en fait, à réciter ce qu'on a écrit. Et d'ailleurs, heureusement, parce qu'il y a des sujets qui sont abordés dans les questionnaires qui ne sont pas abordables dans la cérémonie. Oui, après, c'est les rencontres, c'est l'échange qui fait qu'on apprend à se connaître. Le jour J arrive, donc on est le 6 août 2016. Comment vous êtes le matin quand vous commencez à vous préparer? Attends, le mariage, il a pas commencé le 6 août. Non. Le vrai, si. Le jour J, c'était le 6 août. Oui. Il faut savoir que dans la famille de Florence, une fête comme ça, une grosse fête, ça commence une semaine avant, ça finit une semaine avant. Nous, on a vécu pendant 15 jours notre mariage. C'est... voilà, en fait, le fait d'avoir déjà les lieux... T'exagères. Mais parce qu'ils C'est sont- quand même ton père qui a débarqué 3 jours avant aussi.
Ouais. Tu dis que c'est que ma famille, mais c'est la tienne aussi. Il est venu pour bricoler. Ta famille, Voilà. ils ont débarqué avec des camping-cars et ils se sont installés. Mon père, il oui. arrivait la journée, il repartait le soir. Bref, à partir du moment où on a eu les clés du lieu, en fait, on a vécu là-bas. Et pour moi, le mariage, il a commencé là. Parce que du coup, tous les soirs, toute la journée, on bossait, on préparait, voilà. Et tous les soirs, c'était déjà un peu la fête. Donc jusqu'au jour J, ça a Crevé. été stressant. Fatigant. Ça a été chouette parce qu'on voyait les choses se monter. Stressant à la fin, ouais, parce que... Le dernier jour de préparation, ça a été intense. On a été obligé d'enfermer Florence à la maison en fin de journée parce qu'elle a vrillé pour les tasses à café. Non, j'ai vrillé pour les tables. Le plan de table. Le plan de table et les tasses à café. Que vous m'avez tous fait changer à la dernière seconde. Et les tasses à café, on s'est rendu compte à 18h Oui, qu'on n'en on avait n'avait pas. pas de tasse à Et que café. ça fermait à 18h30. Et là, tu nous as sauvés. Mais ça a été réglé après, Oui, donc oui. c'était bon. Oui, mais il était grand temps de s'en apercevoir. Et donc, 22h30 fin de chantier. 22h30 fin de chantier. Tout n'était pas prêt. Mais tu nous avais dit qu'avec le beau-frère et avec tout le monde, le lendemain matin à 6h, vous recommenciez, mais que ça ne nous regardait plus. Donc nous, 22h30 fin de chantier, 23h à la maison, 23h07 au lit. 23h08, on dormait. À peu près, ouais. Et le jour J, on s'est réveillé à 7h. Vous nous avez Non. réveillé à 7h. Plutôt que ça, parce que 6h30. c'était 7h le rendez-vous de la coiffeuse à la maison. Donc Enfin, 6h30. coiffeuse, maquilleuse, tout ça. Et tout le monde qui débarque à la maison. Moi, je m'en vais. Et à partir de là, ce qui se passe à la maison, je suis revenu qu'une fois pour déposer du produit à lave-vaisselle parce qu'il n'y en avait plus Ah à non, la mon salle. frère, oui, c'est ça, oui. Du produit à lave-vaisselle que j'ai déposé. Mais sinon, moi, j'ai disparu jusqu'à la mairie. Et moi, ça s'est enchaîné parfaitement. Toute la journée. Toute la préparation jusqu'à la mairie. Il y avait Après, du stress, il y avait de l'impatience. de l'impatience, ouais. Ouais. Le stress, moi, personnellement, j'ai pas eu le temps de l'avoir le jour J parce qu'en fait, j'ai pas arrêté. Je suis parti de la maison, j'ai été sur Angers, j'ai retrouvé une copine. On a pris un café. J'ai été me faire raser. J'ai été chercher le produit vaisselle. Je l'ai ramené à la maison et après, j'ai été chez un copain pour manger, boire du rhum et m'habiller. Ah, la partie boire du rhum est intéressante. C'est ça. Il y avait besoin avant la mairie. Non, c'était histoire de trinquer ou Ouais, c'était c'est ça, pour... ouais. Oui, c'était ça. Oui, puis c'est des gens qui viennent des îles, donc forcément. Voilà. Et puis bah, après, à la mairie, ouais, là, il y a gros stress. Ah ouais, Dans juste avant, l'attente, puis ouais, Florence qui arrive en 2 chevaux. C'était une 2 chevaux. Oui. 2 chevaux, une 4L, je confonds 2 toujours chevaux. 2 chevaux. Donc, autant te dire qu'en habitant à 500 mètres de la mairie, je l'ai entendu arriver dès le début. Quoi. Oui. Donc à C'était partir de là, discret. ouais, Oui, plein de oui. stress. Puis il y avait tout le monde à la mairie. Puis après, tu réponds plus de rien, tu suis le mouvement et ça se passe très bien. Ouais, t'es obligé de te laisser porter, quoi. Après, moi, je me suis laissé porter, complètement. Donc, Donc, ouais, moi, donc le stress est redescendu tout de suite à la mairie quand t'es rentré dans la mairie. Non, à la sortie de la mairie. À la sortie de la mairie. À la sortie Là, de t'étais la mairie. détendu Ouais. et tu profitais de ta journée. Oui. Ok. Tant que je n'étais pas sorti de la mairie, c'était pas passé. Non. Ok. Toi, le matin. Alors moi, le matin, ça a été cool le début, en fait. C'était comme un moment entre amis, voilà, parce que ma coiffeuse était une copine. Ma maquilleuse était devenue une amie, entre-temps, à force de faire des essais. Donc, et puis j'avais les copines aussi qui étaient là. J'avais les témoins qui étaient là, je crois. Oui, si. Donc du coup, c'était un moment entre copines le matin, donc tout allait bien. Jusqu'au moment où on se rend compte que j'ai pas mon étole. Là, ça a commencé à monter le stress. Et que je croyais que j'allais pas être prête à temps. Parce qu'on avait pris notre temps, on avait voilà. Et au moment de mettre la robe, j'ai gros moment de panique. Et là, je revois le moment où Bruno arrive, donc c'était le chauffeur de la 4L, de la 2 chevaux, qui du coup m'a fait une petite séance d'hypnose pour me calmer juste avant d'arriver. D'accord. Ouais. Génial. Parce que j'étais dans un état catastrophique, j'ai cru que j'allais jamais rentrer dans ma robe. Et puis il y De avait le stress. neveu qui hurlait à la mort, qui voulait pas monter dans Ah la oui, voiture. il y avait aussi. ça aussi. Je voulais absolument mon neveu et ma nièce dans la voiture. Et le neveu qui était encore petit, du coup, qui hurlait, qui voulait absolument ses parents. Donc du coup, je pense que ça m'a stressé encore plus. Donc il a refait demi-tour. T'arrives en retard à la mairie.
Non, pas tant Si. que ça. Bah oui, mais c'est normal, on se fait attendre. Et voilà. Et pourquoi, enfin, l'histoire de ne pas rentrer dans ta robe, c'était juste. Je sais toi pas, et ton j'ai eu- impression. En fait, je crois que j'ai réalisé que je me mariais au moment où je suis rentrée dans ma robe. D'accord. Et donc, gros coup. Là, panique, c'était, quoi. ouais, c'est un moment d'angoisse énorme à ce moment-là. C'est vraiment le moment, je crois, ouais, où j'ai réalisé. Pourtant, je l'avais essayé plein de fois avant. Enfin, on avait essayé donc la tenue, on avait essayé la coiffure, on avait essayé le maquillage. Mais c'était tout séparé. Là, d'un coup, je suis coiffée, tout le monde fait attention à moi. J'étais le centre du monde, là, au milieu de ma maison. Tout le monde arrivait à me dire hey, c'est l'heure. Et là, grosse montée d'angoisse. Et en plus, j'avais pas mon étole. C'est pas grave, ça. Tu l'as retrouvée? Non, elle me l'a jamais donné en fait. Donc au final, c'est pas grave parce que vu le temps qu'il faisait, j'avais pas froid. Et ouais, ça a été le gros moment de stress. Il est redescendu un petit peu avec ma petite séance d'hypnose. On est monté en voiture. Je me rappelle même pas du trajet de voiture tellement c'était court. Pour dire. Mairie, l'arrivée, gros moment de stress parce que là, être le centre du monde et que tout le monde me regarde, c'était terrible. Et après c'est comme si ça coulait. Après, c'était... Fluide. Ouais, c'était facile après. Après Donc, la mairie, pareil. c'est bon. Ouais, donc vraiment, Ouais. la mairie, c'était le point Ouais. culminant, quoi. C'est ça. C'était petit, il faisait chaud, il y avait Ah oui. beaucoup Ah de oui, monde en plus, dans la mairie. au-delà du côté Toi, dans t'as pas vu l'émotion. la mairie, toi? Non, t'étais pas j'étais là. Ah bah non. C'est une toute petite mairie, une toute petite salle, tout en bois. Il faisait chaud. Tout le monde rentrait pas. Ils se tassaient, mais alors à l'époque, il n'y avait pas de Covid, alors c'était facile, on tassait. Ils s'étaient tous tassés, mais pourtant, ça rentrait pas. Ça débordait beaucoup. Ouais, donc au-delà de l'émotion, il y avait C'était des oppressant, conditions, presque. voilà. Oui. qui Et étaient, puis c'était officiel, c'était hyper... Enfin, voilà, on s'était abandonné sur la cérémonie laïque et toute la journée, mais à la mairie, en fait, c'est normé. Tu te mets là, il y a le tableau au-dessus de toi, le maire doit être là, le C'est marié ça. doit être là, la femme doit être là. C'est très Le protocolaire. témoin choisis ici, rien, tu et- t'assois maintenant, tu te lèves, tu t'assois, tu te lèves, Enfin, voilà, tu contrôles pas. La mairie, tu ne contrôles pas, on contrôle pour toi et c'est comme ça et tu peux pas inventer, tu peux pas... Ça nous ressemble pas trop, en fait. C'est qu'on n'a rien fait, on n'a rien... Parce que ça nous ressemble pas, en fait. C'était le côté légal par lequel il fallait passer. Mais Et au puis final... c'était pas intéressant, moi j'ai pas trouvé ça intéressant Non. pour moi parce que les gens n'ont pas pu le voir, les gens n'ont Voilà. pas pu profiter de ça. On a fait le mariage qu'on a fait 15 jours après, on était dans la salle de la mairie d'Angers qui est énorme, tout le monde profite, tout le monde voit, tout le monde est là. Là du coup, voilà, tu fais ça avec Il y a un tout le sens. monde. Là nous on n'a pas fait ça Ouais, avec ça tout le reste monde. quand même pas super intéressant, un mariage en mairie. Oui, enfin, la mais, mairie, pas non plus. Vous n'aviez pas fait l'échange des alliances à la mairie, vous l'avez Non. fait qu'à la cérémonie. Ouais. Oui, parce que pour nous, la mairie, en fait, C'était la formalité Voilà, administrative. c'est ça. Mm. Pour nous, c'était vraiment... Il fallait passer par là, donc on y est passé, mais en fait, on n'y a pas forcément... C'était pas... Vous n'y avez pas attaché plus Non. d'importance que ça. quoi. Il y avait un passage important pour moi de la mairie, c'était la sortie Oui. de la mairie avec les copains pompiers, la haie d'honneur, les camions qui chantent, etc. Ouais. C'était mon moment de la mairie. Après, pour le reste, il fallait le faire, on l'a fait, c'était bien. Ça Ouais. s'est passé comme on a voulu que ça se passe, enfin comme on nous a laissé... Non. comme on Non, nous parce a- qu'on devait se marier dehors. Mais ça, il n'y avait pas le droit. Non, Parce que la signature, elle est obligée de se faire dans les quatre murs de la mairie. c'est ça. Mais on voulait se marier dehors, Le là, registre, justement pour que tout le monde Il aurait puisse fallu être le là. faire dehors, re-rentrer, Et d'aller signer. signer à l'intérieur. Ouais. Mais du coup, trop de logistique, etc. Mm. Après, voilà, moi, j'avais la chance qu'il y avait un adjoint de la mairie, c'était un copain pompier, c'est lui qui nous a mariés. Enfin voilà, on a quand même essayé d'adapter un petit peu ça à notre sauce. Mais voilà, c'était pas la partie la plus personnelle de notre mariage. C'est sûr. Après, on a essayé d'y mettre nos petits trucs, mais bon, voilà. Mais Mais- c'est pas là où il y avait la symbolique la plus importante pour vous, Non. mais par contre, c'était là où le stress était le plus haut. Bah, parce que c'était le début, je pense. Puis parce qu'on se voyait pour la première fois. Oui, Il y a ça aussi. Hein. oui, il y a toujours la C'est quand découverte. c'est Et, découvert. et puis l'émotion de voir tout le monde, de voir... tout le monde est là pour toi, tout le monde te regarde. C'est terrible, ça. Regarde, non mais c'est vrai. Être au centre de Être l'attention. au centre de l'attention, c'est terrible. C'est hyper dur. À l'époque, le bisou existait encore. Oui. Donc, Ah oui, en plus, il fallait faire plein de j'ai fait bisous. plein de alors. bisous. Bah non, mais
c'est vrai. Ah ouais, et là t'enchaînes, t'as tout le monde à faire. C'est ça, là t'as 200 personnes à bisouiller, fois 4 bisous parce que chez nous c'est 4. C'est beaucoup, hein. T'embrasses pour la première fois des gens. Oui, Que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam. c'est ça. Ou des gens que tu connais C'est depuis celui-là. longtemps. Le beau-père. Le beau-père que Oui. tu n'as jamais embrassé. Oui. Et il t'embrasse. Bon, bah, écoute, comme ça. Donc oui, il y a des petits moments sympas aussi. Ouais. Mais c'était pas le moment le plus magique de la journée. C'était magique. Ouais. C'était pas C'était pas le C'était centre pas de nous. notre mariage. C'était en fait. pas nous Voilà. à 100%. Mais c'était très bien quand même. Hmm. Parce que ça reste aussi une toute petite mairie d'un tout petit village. Ouais. Voilà. Ensuite, arrivé à la cérémonie. Alors, l'arrivée de la cérémonie avait été un grand sujet. Mm. Alors, en hélicoptère, en, En deltaplane. en deltaplane, Je voulais le en deltaplane, moi. ULM, je sais plus. En moto. En En moto. moto, ouais, mais c'était trop compliqué. Deltaplane, a priori, j'avais pas le droit avec ma robe. Donc, tu as réussi quand même avec la 2 chevaux à Avec- en faire deux le vaches. tour de l'étang où vous étiez. Ça, square. Oui. Je ne pensais pas que vous alliez aller jusqu'au bout, donc moi je t'avais attendu pour. Donc j'ai couru. Mais... Voilà. Ah bah, heureusement, parce qu'au final, avec mes talons, je serais jamais arrivée en haut. Vous l'aviez fait à quel moment de la journée? Mariage 14h. Mairie 14h. 14h30 on quitte. On arrive à 15h là-bas. 15h30 la cérémonie laïque. Ouais. Jusqu'à 16h30. Ouais. Et puis après les Après, festivités. Cocktail et Mm. tout ça. Cocktail jusqu'à 19h pour rentrer en salle. Vous l'aviez installé comment la cérémonie? Alors moi je le sais, hein, c'est plus pour. Et bien justement pour revenir sur l'idée de pour que tout le monde s'y retrouve, on avait repris un petit peu les plans d'une église, entre guillemets. On avait une Ouais. arche d'entrée. Gros guillemets, quand même. Oui, Il y mais avait parce une que grande c'était porte bon. d'entrée, ouais. On avait une grande porte d'entrée, Mhm. des grandes portes rustiques de maisons bourgeoises que j'avais bricolées, repeintes. Tu avais décoré avec la fleuriste. Mhm. Et puis après une allée avec Des bancs. Non, des bancs d'école de Des chaque bancs. côté, les bancs d'école de la commune qu'on avait loués. Une allée au milieu avec des fleurs tapis. sur des poteaux en fer à béton, C'est hein, ça. parce que le chantier est ton ami quand tu prépares ton mariage. Et puis ouais, ta petite estrade au bout, Non, il y avait une pas arche, d'estrade. si t'avais Non, un pupitre, le ton pupitre, oui. pardon, Ouais. ton petit pupitre, une arche avec tes échelles, Ouais. décorée par la fleuriste encore. Et puis des petites chaises pour s'asseoir, des chaises qui tenaient vachement bien. Ah, Kevin. Ben voilà, Une, le terrain n'était pas non. très plat. Et le terrain était surtout humide. Parce que rappelons quand même que le jeudi, il pleuvait à torrent. Oui. Je Et m'en qu'il a rappelle. fait un temps incroyable le samedi. Et que le une samedi, chaleur. il faisait super beau. Oui, mais pas trop non plus. Et on on avait était 26 bien. degrés, On était gros bien. soleil, un peu de nuages pour la cérémonie, ce qui fait que ça nous a pas tapé sur la tête. Par contre, après, plus de nuages à partir du banc d'honneur. Et 26 degrés, c'était très bien. Donc l'idée c'était de réinstaller une pièce, donc on est rentré, Ouais. mais en plein, Sans mur. en plein air quoi. Il n'y avait En pas de plein air, mur, ouais, pas c'est de ça. toit. Donc il y avait le passage de porte au début et l'arche au bout, avec Mm. les bancs et tout ça. Il y avait un petit pot, un petit rafraîchissement à Oui. l'arrivée, Oui. C'est ça. que tout Oui. le monde se rejoigne. Et Oui. après c'était parti. Donc on installe tout le monde Mhm. et après vous avez Comme fait ils veulent, les gens s'installaient comme ils voulaient. Il n'y avait pas de la famille devant, les amis derrière, à droite, à gauche, les gens, ouais. Il me semble, hein. Tout le Oui, monde. oui. de souvenirs, oui. Et après, Je on sais est pas si on avait pas rentré, mis les chacun témoins son quand même tour. devant. Non, même pas. Non, même pas, je crois pas. Non, parce que ton témoin était 3-4 ans derrière. Mm. Donc voilà. Je rentre en premier avec ma mère. Et tu rentres après avec ton père. Il n'y a pas eu les témoins entre temps, comme ça, vous êtes rentrés Ils sont- tous les quatre. Je sais pas, ils sont peut-être Après. rentrés Après. juste avant nous. Non, après. Non, ils étaient déjà installés. Je sais Ah plus. non, ou je avant. sais plus. Ah, bah je sais plus. Je sais plus s'ils étaient déjà installés ou s'ils sont Avant rentrés nous ou après en nous dernier des. Non, non, avant nous. Non, non, c'est sûr. Avant nous, ils sont rentrés. Même que je me revois organiser parce que Arnaud était tout seul. Et du oui, coup, j'ai chopé on a la Marie. photo. Non, si, les Oui. témoins sont rentrés ensemble, en couple. Ils sont rentrés en couple et Oui. ensemble, et ils ont été s'installer juste avant nous. Oui. Sauf que mon frère était pas en couple, donc j'ai pris ma filleule pour qu'elle aille avec mon frère. Le dernier moment. Au dernier moment, parce que j'y avais pas pensé. C'était Oui. ça.
Et vous aviez de la musique pour rentrer? Oui. Ta sœur? Oui. Je me souviens. Ma sœur qui jouait de la musique Et qui chante? et qui chantait. Et elle jouait de quel instrument? Guitare. Guitare. Guitare avec un copain à elle qui faisait du violon. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Je me souvenais du violon, c'est pour ça que je savais plus si ta sœur était au violon ou à la guitare. Parce que du coup, on avait 3 témoins. On avait pris 2 témoins officiels Pour la mairie. pour la mairie, Oui. Et Plus- on avait rajouté un témoin un témoin pour la pour la cérémonie cérémonie laïque. laïque. Parce que ma témoin, ma petite sœur, n'était pas majeure, donc elle ne pouvait pas être témoin de la mairie. Ah oui, c'est vrai. Mm. T'es pas encore majeur. Oui, c'est ça. Et donc c'est elle qui fait la musique pour le cortège, Mhm. que vous rentriez tous les deux. Mhm. Grand moment d'émotion. Pour elle comme pour vous, je Pour elle, pense. Ouais. plus pour elle que pour nous, je Ouais, pense. oui, parce que nous, on avait plus l'habitude de l'entendre chanter. Ouais. Mais elle était. Ouais, Bah, elle avait l'habitude de chanter sur des scènes face à un public dans le noir. c'est ça. Et là, Qui c'était la change un famille. peu. Donc, La famille en C'est- plein Des jour, gens que tu pour connais un pas moment aussi. c'est d'émotion. ça. Ouais. Puis pour un moment important, donc du coup, plus d'émotion pour elle. C'était, ouais, je me rappelle, un peu difficile pour elle. C'était chevrotant un peu au début. Oui, oui, oui. Mais ça en est bien sorti. Donc une fois que vous êtes installés, Difficilement. C'est ça. bon, on va le rappeler une dernière fois, que cette chaise n'était pas bien installée Mais et que Kevin a failli tomber. Mais c'est pas tout de Mais suite. non, parce qu'il s'est pas installé tout de suite. J'ai dû peut-être prendre la parole un petit peu Mais au non, départ. il était déjà assis depuis un moment, c'est qu'il Non. s'est enfoncé. Mais non, moi je sais plus. Bref, c'est pas grave. Ça fait rire tout le monde, ça fait une belle photo, parce que bien sûr, à ce Oui. moment-là, il y a forcément quelqu'un qui prend une photo. Et... Comme par hasard. C'est nous. Ouais, tout le monde était voilà. détendu. Tout le monde est installé, de la belle musique, il fait beau, on est au bord de l'eau, il y a des fleurs partout. Et puis les gens viennent causer au fur et à mesure. Et là, c'est là où on a apprécié le fait que ce soit toi qui organise, parce que le chef d'orchestre, c'est toi qui gères. Tu sais qui vient quand, comment. T'as pas à Et réfléchir. Moi, quoi. je réfléchis pas à c'est à qui le prochain, qui c'est qui dit quoi déjà. Tu le regardes pour oublie pas de te lever. Non, il n'y a pas tout ça. Justement. Et ça, c'était. Moi, j'ai apprécié. Et alors, qu'est-ce Ouais. que ça fait d'avoir tous ces proches qui viennent comme ça, vous dire un mot? Émotion. Forcément. Bon, et puis, c'est des gens qui parlent pas beaucoup. Pour certains, c'est des gens qui parlent pas beaucoup. Oui. Donc, c'est agréable. Ouais, ça fait du bien. On prend. Et donc, t'as été plus émue que tu ne le pensais. Oui, bah oui, forcément, parce que voilà, il y a des gens qui parlent, qui vont. Alors moi, dans ma famille, comme moi, on n'exprime pas beaucoup nos émotions. Donc là, du coup, ils n'ont pas eu le choix. Il a fallu en exprimer un peu quand même. Donc du coup, le si peu, tout de suite, ça prend de l'ampleur chez nous. Parce qu'on n'a tellement pas l'habitude que voilà, le moindre geste, tout de suite, ça... Vous vous en souvenez? Enfin, au-delà de se souvenir des émotions, est-ce qu'il y a des mots qui sont restés, des phrases? Alors, je vous dis pas de les redire là, mais est-ce que ça reste? Les phrases, les mots, pas forcément. Par contre, visuellement, oui, je revois les gens qui parlent. Après, vraiment, ce qu'ils ont dit, etc. Moi, je les ai entendus sur le moment. C'est pas gravé dans ma mémoire. C'est peut-être nul de dire ça, mais voilà. Non, je me souviens pas du mot à mot. Je revois, par contre, physiquement les gens parler. Après, ce qu'ils ont dit, voilà. Je sais que sur le moment, c'était touchant. Mais voilà, je la vois surtout parler et être devant nous. Moi, j'ai plus de détails que ça, moi. Je revois bien mon oncle avec un poème que tu avais fourni. Je revois bien mon frère. Je revois très bien ta sœur Manon faire un discours très touchant. Je revois bien ta mère où je finis par pleurer. Et je revois bien ton père aussi. En train de parler, et pour une fois qu'il parlait, c'était voilà, parce que son père ne parle pas du tout. Donc si, moi je me remémore assez bien par contre, ce moment-là. Moi, je les revois parler, je me souviens pas forcément de ce qu'ils ont dit. Après, je te redirai pas mot à mot, ça c'est certain. Je me rappelle très bien d'un copain qui nous a demandé qui de nous deux forçait l'autre à regarder Mimi Mati. Je me souviens très très bien. Ah, donc il y a des mots qui restent. Parce qu'il Il y a fallait, quand même 2-3 trucs, hein. il a fallu que Florence assume
son goût pour les séries françaises TF1 des années 90-2000. Que je subis régulièrement. Oh. Encore aujourd'hui? Encore. Non, même pas. Non. Non, Non, il y a Netflix maintenant. c'est ça. On est plus Tout a moderne. changé. Fais attention parce qu'il y a beaucoup d'anciennes séries qui sont arrivées Oui. sur Netflix. On est dessus, ouais. On refait. Bref, on s'écarte dessus. Non, mais ouais, après, oui, des petits mots qui ressortent quand même, mais voilà, en détail, non. C'est pour ça qu'on a gardé notre petite boîte à souvenirs avec les discours de tout le monde qui sont imprimés dedans. Qu'on a quasiment pas ouvert depuis le mariage, mais on sait qu'elle est là, qu'elle existe et qu'il y a tout dedans. Les discours, ensuite, vous avez fait un rituel, Le sable. le rituel du sable. Quelle symbolique pour vous? Qu'est-ce que ça... qu'il y a? Bah, je me rappelle très bien du rituel du sable. Oui. Florence, elle a baigné le sable en une seule fois. Mais Ce qui c'est fait- Ce qui fait qu'il y a un petit peu de nos sables pareil au début, puis d'un coup il y a une grosse bousée de Florence qui recouvre tout, puis à la fin il y a mes 3 petits grains qui tombent au-dessus. Mais t'es mauvais, c'est pas vrai du tout, la preuve elle en est là. C'est pas vrai du tout. Donc on va chercher le vase de sable qui est dans le salon. Eh, c'est à qui cette grosse bousée là? Le gris. Bah oui, et moi j'ai fait tout doucement, regarde. Tu vois bien le tout doucement là. C'est toi, hein? C'est toi qui avais le gris, moi j'avais le rose. Mais pas du tout, c'est moi qui avais le rose. Moi je sais Mais, plus. bon, Enfin tout est tombé. tu te d'un rappelles coup. qu'il est daltonien quand même. Oui, c'est Parce que lui, pour lui, tout est gris. Hein. Pas du tout. C'est très bien Ça équilibré. dépend là, comment tu le regardes. C'est ça, quand tu le regardes de ce sens-là, là, c'est équilibré. hein. C'est juste qu'on était positionné Là, comme il y a ça. À la souci. fin il reste plus que Non, du mais rose parce quand que tu même. regardes Ah pas non, bien. c'est que t'osais pas mettre ton sable et à la fin t'en il restait restait plus beaucoup. que toi. Mais non, regarde, là, il y a que toi. Hein. Oui, légèrement tout au long. Mais non, mais Toi au début du t'es mariage. de mauvaise foi. Mais ça a plu à beaucoup de monde. Nous, ça nous a plu et les gens ont Ouais. aimé voir ça aussi. Ils ont trouvé, ils connaissaient pas, beaucoup, personne connaissait. Non, bah, nous, les Et, premiers, en même temps, on connaissait si, pas. Hein. Mes cousins, je pense qu'ils connaissaient parce qu'ils préparaient leur Oui, mais mariage il y a eu 15 jours le temps. après et ils ont Préparation, fait le elle même le fait rituel. Ouais. Donc je pense qu'ils connaissaient. Mais non, ça a plu. Ouais. Les gens ont trouvé ça chouette. Ils ont trouvé ça original. Et facile à comprendre. Enfin, c'était assez clair dans... Oui. Enfin, c'est visuel. C'est permet ça. de- ouais. Mm, mm. Donc comme quoi, il reste bien dans le salon. Il est là. Ah Il oui, est là. oui, 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 il est là, il a sa place. Oui. Bon, il a pris un peu la poussière, forcément, mais... Ensuite, il y a peut-être eu d'autres personnes qui ont parlé, je ne sais plus exactement l'ordre. On a fini. Ben, oui, il y a des gens qui ont parlé. Il y a ma soeur qui a chanté Ah une oui. dernière fois. Enfin, elle Et n'a après, pas il y a eu parlé, elle a l'échange, chanté plutôt qu'un discours. Et après, il y a eu t'as ouvert la parole à qui voulait pour finir la cérémonie. Je crois que c'est ça. Hein. Enfin, Oui, et oui. non, aussi, on a échangé nos je m'en alliances et puis souviens. nos vœux. Très bien de ce moment-là. Non, mais j'ai dû ouvrir la parole, je sais plus, peut-être avant les vœux. Ou à la Je toute sais fin. plus. Je sais plus Je si sais c'était plus. avant les vœux Mais ou ça à a la fait un toute flop. fin. Ah oui, non, mais on t'avait dit, ça ne parle pas beaucoup chez nous. Hein. Non, ça, c'est pas ça. C'est que ça a fait un flop parce que c'était prévu en fait, qu'il y avait déjà bien quelqu'un qui devait venir. Sauf que cette personne-là, alors je ne sais plus qui c'est exactement, mais cette personne-là était au fin fond de la cérémonie en train de discuter avec Ah une bah autre ça, c'était personne. pas mon frère. Je crois que Et il c'était mon m'avait frère. dit, non, parce que jusqu'à la veille, au soir, pendant la préparation, j'avais demandé le oui, discours, je je sais ne bien l'avais de mon toujours frère, ça. pas, etc. Et donc il me dit, non, mais le jour J, je l'aurai, il n'y a pas de souci. Donc, jour J, voilà, je dis, écoute, je te donnerai la parole. Et à ce moment-là, voilà, je dis, est-ce que quelqu'un veut venir parler? Et puis tu viens et tu dis ton discours. Bon, il était en train de discuter, il n'a pas entendu. Mais il a fallu que j'enchaîne, hein, donc je suis passée à autre chose. Il n'y a personne qui est venu parler. S'il y a dû y avoir une question, Oui. je ne sais plus. Donc voilà, Je me rappelle ouais, plus. ça arrive. Hein. Le tout, c'est de rebondir, passer à la suite. Et donc après, il y a les alliances, les Oui. vœux, Les déjà. vœux. Les Les vœux. Les questions alliances. avant. Enfin, que vous m'aviez Oui, préparé. on pour, avait préparé des questions qu'il fallait que tu poses Oui, à à l'autre l'autre. et Ouais. il fallait Oui. qu'elle s'engage dessus. Voilà. C'était ça. Oui. Oui, c'était rigolo. C'était sur le ton humoristique. Bon, il y avait une ou deux questions Plus sérieuse. plus sérieuses, plus amoureuses, et puis d'autres questions plus de la vie quotidienne, il me semble. C'est ça. Ouais. Et après, les vœux. Mm. Grand moment. Facile à prévoir pour moi, ça a été fait rapidement. Voilà, encore une fois, c'était beaucoup moins facile pour moi. Comme d'habitude. C'était prêt longtemps à l'avance?
Enfin, ça a été, quand tu dis que c'était facile, ça a été facile dans la semaine d'avant ou ça faisait déjà des semaines? Non, moi j'ai fait ça. Tu nous l'as demandé, ça devait être fait dans les jours qu'on suivit. Ouais. Moi, j'ai dû attendre la dernière minute, certainement, voire même j'ai dû être hors délai. Je pense me souvenir que tu les as demandé quelques fois, Florence. Donc plus difficile à trouver, à trouver les mots ou vous saviez quoi dire mais tu savais pas comment les mettre dans l'ordre? Ah non, moi je savais carrément pas quoi dire. Ouais. Mais encore une fois, exprimer des sentiments, écrire quelque chose, retranscrire ce que je pense, oulala, trop compliqué. Mais t'as réussi? Oui, oui. Difficilement, mais oui. Et ça au niveau stress, émotion, vous l'avez vécu comment? Là, on a un petit pic quand même de stress. Oui, parce qu'il faut parler devant tout le monde, parce qu'il faut voir la réaction de l'autre en face. Oui, puis parce qu'il faut parler au micro devant tout le monde. C'est pas un exercice forcément facile. Ensuite, c'est l'échange des alliances. Oui. Est-ce que quelqu'un vous les avait apportés en particulier? Il y avait eu un... Mon petit neveu. Du coup, il n'a pas voulu monter dans la voiture, mais du coup, il a bien voulu. Il a bien voulu emmener les alliances. Et ta nièce. Et ma nièce, qui était avec. Oui, parce qu'il ne voulait pas être tout seul. Il était trop petit. Les deux loulous qui nous ont apporté. Oui. Ouais. Donc là, ça y est. Vous êtes officieusement mariés. Parce que l'officiellement était déjà fait. Oui. Fin de cérémonie. Sortie de cérémonie. Vous aviez fait une sortie en particulier? Pas du tout. Non. Une musique en particulier? Il me semble qu'il y avait une musique. Encore une fois, ta sœur. Ma sœur ou une musique? Je sais plus. Non, je crois que c'était ta sœur. Non, il me semble que c'était ta sœur. Tout le monde en tas à discuter avec les petits rafraîchissements autour des arbres. Et puis là, tu commences les photos, les sourires. On a tenté difficilement de faire la photo de groupe. Alors, photo de groupe, voilà. Et puis les photos avec le beau-père, la belle-mère. La dodoche. De chevaux. Les frères, les sœurs, les témoins, les amis, les grands-mères. Les sourires et les crampes. C'est ça. Et à ce moment-là, est-ce que vous êtes dans le tourbillon, vous enchaînez direct? Vous réalisez ce que vous venez de vivre? Ou pour l'instant, vous êtes... Non, je pense pas. On se laisse porter, en fait. Je n'ai pas du tout réalisé... En fait, la journée, elle a coulé tellement... Trop vite, déjà. Elle a coulé toute seule. Et oui, elle a coulé sans accroc qu'on a vu. Et donc, non, c'est après que tu réalises ce qui s'est fait, comment ça s'est passé. 3-4 jours après, quand tu démontes, par exemple, la cérémonie laïque, 3-4 jours après, là, tu te dis, ah oui, il y a eu ça 3-4 jours après? Ah oui. On n'est pas ah oui, parce que nous, on a fini le jeudi. Ouais. Le jeudi d'après? Oui. Ah oui. Oui, on est resté du samedi jusqu'au jeudi, en fait. Donc c'est pour ça que je dis quand nous... ça... du samedi, on est resté du mercredi. Oui, enfin du mercredi d'avant jusqu'au jeudi de la semaine d'après. Oui, donc vous étiez bien. Oui, vous étiez... Ah oui, mais non, on fait un mariage, on fait pas semblant. C'est un peu de temps chez nous. Ouais, normal, hein. Et oui, du coup, au moment de démonter, de ranger, on commence à se dire que ça y est, c'est fait, quoi. Mais non, le jour J, non, tu réalises pas vraiment tout ce qui se passe. Tu réalises que ça se passe bien, tu réalises que tu es content de comment ça se passe, de ce qui se passe, de ce que tu découvres, des surprises que tu as, mais voilà. Tu réalises pas que ça y est, top départ, c'est bon, je suis marié, j'ai une bague au doigt. C'est parce que tout le monde te demande de faire une photo avec. Mais tu la sens pas. Le lendemain, tu te laves les mains ou truc comme ça, tu réalises que ça y est, c'est fait, tu l'as. Tu te rends compte que c'est absolument pas Covid ce que tu viens de dire? Le lendemain? Non, mais tu t'es lavé les mains avant quand même. Ouais, je sais plus. Oui, mais il était trop dans la journée. Donc dans cette cérémonie, vous avez vécu beaucoup d'émotions. Et par rapport au tout début, où vous vouliez commencer à préparer la cérémonie et à la cérémonie en elle-même, est-ce que, on en a déjà un petit peu parlé, mais est-ce que vous avez été surpris? Vous avez été beaucoup plus ému que prévu? Est-ce que vous attendiez à ça? Est-ce que si c'était à refaire, vous changeriez quelque chose? Je sais pas. Alors, moi, il y a eu beaucoup plus d'émotions que ce que je pensais. Je m'attendais pas à ça, mais en même temps, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et voilà, c'était... Enfin, c'est quand même une partie assez... à l'époque, nous, c'était quand même une partie assez inconnue. Parce qu'on n'en avait pas vécu avant l'autre.
Donc on savait pas trop comment ça allait se dérouler, on savait pas trop ce qui allait se passer, mais en même temps on savait un peu parce que tu nous avais posé des questions, on avait travaillé, on avait discuté, mais concrètement on savait le fond, mais on savait pas ce qui allait se passer autour, en fait. Voilà. Donc on savait sans vraiment savoir ce qui allait se passer, quoi. Et ça, t'as eu l'impression que ça t'a manqué? De pas savoir ? Ouais, ou que t'avais justement besoin de... C'était bien d'avoir ce flou un petit peu autour de tout ça. Alors bizarrement, moi qui aime bien tout contrôler, ça m'a pas dérangé. Et au final, c'est pas plus mal de pas contrôler. Est-ce que ça t'aide maintenant aujourd'hui de savoir que c'est bien quand on ne contrôle pas? Non? Bon, j'ai encore du progrès à faire, mais je m'améliore. J'essaie de lâcher un peu plus, mais j'avoue que oui. Mais c'est un exemple que je garde en mémoire, parce que c'est vrai que ce jour-là, c'est peut-être l'un des seuls jours de ma vie où je n'ai pas tout... Alors je vais dire où je n'ai pas tout contrôlé, où je n'ai même presque rien contrôlé. T'avais tout contrôlé en amont, tout était prêt. C'est ça. À partir du moment où c'est commencé... Ça m'avait rassurée par contre, du coup, de faire de la préparation avant. Parce que pour le coup, j'aurais rien préparé avant, j'aurais rien contrôlé le jour. Je pense que ça aurait été trop pour mes petits nerfs. Donc le fait d'avoir préparé avant et de ne pas avoir... Ça m'a permis, je pense, de ne pas contrôler pendant. De pouvoir... voilà. Et je pense que la confiance qu'il y a eu entre nous, du coup, a fait que ça m'a aidé à lâcher. Parce que j'aurais pas eu confiance en toi, je pense que j'aurais pas réussi à lâcher, en fait. Oh bah j'aurais été virée bien avant, de toute façon. Oui. mais oui, non, mais c'est important. C'est important, mine de rien. Donc du coup, non, c'est très bien que je contrôle pas. Ça me va. Et si vous aviez... Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous changeriez? Ou que vous auriez aimé faire plus ou que... Le photographe? Le photographe, il y est pour rien, non? Bah, non, il a mal géré son truc. Bref. Non, moi je referais pareil. Je prévoirais peut-être d'autres chaussures parce que c'était très compliqué pour moi, mes talons aiguilles. Un verrou sur la caravane. Un verrou sur notre suite nuptiale. Vous avez été dérangés alors? Non, on n'a pas eu le temps de se faire déranger. En fait. On n'a pas pu dormir. On a essayé d'aller se coucher, on n'a pas pu. C'était donc, bon, alors après, c'est pas très grave, hein, mais c'était difficile de s'en mettre, mine de rien. Mais oui, on n'a pas dormi. Non, on changerait rien. Mais sinon, non, je pense qu'on ne changera rien. Moi, mis à part mes chaussures, non, je pense que je changerais rien. Aujourd'hui, avec le recul, si vous... Alors, c'est une question que je vous ai posée avant de venir, alors je ne l'ai posée que ce matin, mais... Si vous pouviez donner un titre à votre cérémonie... Ah, ça a été noté. On n'est pas tout à fait d'accord sur tous les petits mots. Moi, j'aurais dit une cérémonie pour nous. Non, avec nous, pour eux. Pour nous, avec eux. Pour nous, avec eux, c'est ça. Une cérémonie pour nous, avec eux. Ouais, et toi, c'était une cérémonie, notre cérémonie pour tous. Notre cérémonie pour tous. Ouais, l'idée, c'est qu'on a fait quelque chose qui nous ressemble, mais qui convient à tout le monde. Mais où tout le monde peut s'y retrouver, en fait. L'idée, c'était ça, en fait. On avait quand même beaucoup de monde. On ne sait pas faire en petit comité. Ça n'existe pas chez nous. Et, vous êtes entiers, c'est tout de suite... Et en fait, on voulait vraiment faire quelque chose nous-mêmes, avec beaucoup d'aide, avec ton aide, mais on voulait que tout le monde puisse s'y retrouver. C'est pour ça que c'est une cérémonie par nous, notre cérémonie pour tous. L'idée, ce serait ça. Ça marche. C'est pas l'idée. Est-ce que vous avez eu l'impression que cette cérémonie ou le mariage a changé quelque chose entre vous, dans votre histoire, dans vos projets, dans vos personnalités? C'est un très beau moment, une très belle journée. Et ce qui est agréable, c'est que encore aujourd'hui, des gens qui n'étaient pas fermés à l'idée de la cérémonie laïque, mais pour qui ça causait pas forcément, des gens... des gens qui étaient vraiment butés sur l'idée le mariage c'est à l'église et c'est comme ça, des anciennes générations qui sont importantes pour nous et qui nous ont dit, répété et qui nous le redisent encore, ce que vous avez fait c'était très bien,
c'est un des plus beaux mariages qu'on a vus, ça nous a plu, enfin voilà, et c'est Donc, ça, et qu'on entend encore aujourd'hui. Ouais, dont mon grand-père qui est Ton grand-père, ta croyant, grand-mère. pratiquant, qui vont à l'église tous les dimanches, machin. Qui ont été... Qui ont été extrêmement surpris le jour où on a dit je n'irai pas à l'église, c'était le drame. Mon père, le jour où j'ai dit je n'irai pas à l'église mais j'ai mis une robe blanche, c'était le drame. Et pour que ce soit des gens Et comme pour ça autant, qui nous voilà, ont dit ils ont apprécié. que c'était un des plus beaux mariages qu'ils ont vus et que ça leur a plu, là ouais, tu te dis c'est bon. C'est On a fait un chouette truc. Quoi. Ma famille, je savais qu'ils accrocheraient, il n'y a aucun souci là-dessus. Côté Florence, voilà, où c'est plus conventionnel. Le côté croyant était plus compliqué à gérer en fait. Mais d'en entendre encore aujourd'hui parler de... c'est un des plus beaux mariages qu'on ait fait, c'est voilà. C'est chouette. Là, tu te dis que tu as réussi ton coup. Quoi. J'ai marqué les esprits. Ouais. Vous avez marqué les esprits. Donc, non, ça, c'est la vie. C'est, voilà. En plus de s'être marié, d'avoir fait ça bien, d'avoir fait un truc vraiment à 100% qui nous ressemble, voilà. Qu'on ait fait ça aussi pour eux et que ça leur ait plu, c'est important. C'était important c'est pour une vous réussite aussi de complète. partager avec eux une certaine ouverture d'esprit, Et puis de faire découvrir autre chose, quoi. Et ce qui était important, c'est que les gens se sentent bien. Je me suis souvent retrouvée à des mariages où alors ça ressemblait au marié, mais moi je me sentais pas à ma place. C'est toujours bien un mariage, t'es toujours content pour les gens, ça se mais passe toujours t'es pas bien toujours pour à l'aise. eux, tu fais l'effort pour eux, et encore un effort, un mariage, c'est compliqué de se forcer à y aller et à Non, passer un c'est- bon moment. ouais, Tu c'est- passes un bon mariage, un bon moment à un mariage. Mais il y a certains moments du mariage où Mais tu voilà. te représentes moins. Voilà, où on n'est pas forcément tu sors à l'aise. fumer une clope, tu sors boire une bière dehors, etc. Parce que voilà, tu passes un coup de téléphone, ça t'embête pas de le faire. Et, Nous, c'était important pour nous que les gens se sentent à l'aise en fait, que tout le monde se retrouve dans ce qu'on faisait et que, alors ça, que de une, ça nous ressemble, c'était quand même la priorité, mais que les gens s'y retrouvent, que ce soit pas, enfin voilà, que ça dénote pas avec qui on est et enfin, les personnalités des gens autour de nous en fait, les différentes personnalités, parce que c'est vrai qu'on a quand même des gens assez différents autour de nous, donc. Ça a pu combler tout le monde. Oui. Oui, oui. dont nous. Ce qui est... Et nous en priorité, En priorité. Voilà. Non, mais on s'est pas oublié quand même. Non, on a fait ça pour nous, d'abord. Mais l'idée, c'était que ça plaise à tout le monde aussi. Et je pense qu'on a réussi. Oui, je pense. Et donc vous disiez que vous aviez gardé des souvenirs. Donc vous vous êtes fait une petite boîte. Oui. Plus. Il y a quoi là-dedans? Bon, c'est la boîte à souvenirs, les discours, Les lettres des gens, les petits mots doux des gens, nos échanges de vœux, ouais, nos échanges de vœux, les polaroïds qui ont été faits le jour J. Il doit y un avoir peu de déco. On avait le monsieur là qui faisait des figurines en ballon, donc on doit en avoir un. Ça ressemble à un tas de ballons, des Oui, de ballons maintenant, ça ne parce que ressemble plus à rien. dégonflé. Des fleurs, des bouts de feuilles cueillis par les gamins, Des des boîte à cailloux, je crois qu'il y a souvenirs, des quoi. cailloux. La boîte à souvenirs. Il doit y avoir un peu de déco Une ou deux clés. Ouais, Oui, voilà, dans cet esprit-là, quoi. Et puis voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Et puis, on a toujours... On a notre armoire de dossiers banque, etc. Et on a toujours Notre dossier le mariage. gros dossier mariage. Ouais, bleu. Le gros classeur. Avec toutes les recherches, en fait. La recherche, ton contrat, tes documents, tes questionnaires, tes trucs, tes machins. Comme si, en fait, il était toujours en préparation. Ouais, ça fait un peu Il est ça. pas Ouais. archivé. Toujours Avec les dans- contrats de tous les prestataires. oui, c'est avec- ça. Bon, vous pouvez le faire demain, en fait. Ah quoi. oui, non, mais alors, attends, moi, je n'ai toujours pas changé d'idée. J'ai toujours dit que je voulais me remarier tous les ans. Bon, Kevin n'a jamais voulu. Oui, parce que bon, on est en 2021, là où Ouais. on enregistre. Ça va faire 5 ans. Bah oui. Toujours J'ai pas vu 5 mariages, moi. hein. Non. Bah, non, moi non plus. Hein. Bon, alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense que je vais avoir quelques difficultés à re-rentrer dans ma robe. Falloir que je les fasse retoucher. On lève pas les yeux au ciel, toi. Non, mais je me dis que j'ai essayé mon costume 2-3 ans après pour ton frère. C'est pareil, je rentrais plus de temps. L'année de régime, les 6 mois de régime pour Ouais. le costume. Avait vraiment eu de l'effet. Ouais. Du coup. Non, mais après, un jour, refait. Attends, entre-temps, on a fait le baptême et mes 30 ans. Oui. Pareil, on a fait un baptême laïque. Ouais.
On leur fait une grosse chouille avec tout le monde. Il y avait les mêmes personnes. Oui, Il y avait c'était la tout le même monde. liste d'invités. De toute façon, on avait pris Non, la même liste. on s'est pas embêté. Donc, On a on s'est pris pas exact- embêté à chercher, on a repris la liste du mariage. En août Ça, aussi. Oui. Donc j'ai envie de te dire, on a peut-être pas refait un mariage, mais on a refait. Ouais, mais c'était pas vrai, c'était pas au même endroit, c'était pas... Enfin, en même temps, on n'aura plus jamais ce On aurait même pu le endroit. faire au Ouais. même endroit. C'est dommage, d'ailleurs. Mais du coup, vous avez peut-être pas refait un mariage tous les ans, mais est-ce que vous marquez le coup? Est-ce que vous faites quelque chose pour l'anniversaire de mariage ou pas particulièrement? Alors déjà, t'es obligé d'enlever ton alliance pour te rappeler de la date, donc... Déjà. Non, on fait pas On a une petite pensée, un petit bisou, ouais. un petit mot doux, un Ouais. bouquet de fleurs, un cadeau, je pense peut-être, mais voilà. Ouais. Au même titre que la Saint-Valentin ou au même titre que... Ouais, voilà. Non, on n'est pas trop... on est dans le... Tout ce qui est petits souvenirs, choses comme ça. On va dire pour les 10 ans, alors. Ouais, je garde encore espoir pour les 10 ans. Si, t'as quand même un cadeau à chaque fois en lien avec la noce de je ne sais quoi, là, tous les ans. Noce de coton, noce de cuir... Alors, ça, pour info, quand même, pour la blague, en os de coton, j'ai eu un porte-savon fait en palette. Hein. Le rapport avec le coton? Non, la noce de savon. Non, tu peux aller voir dans la salle de bain, c'est toi qui as écrit, c'est la preuve, on est là. Hein. Tu veux que j'aille chercher? Coton-tige pour les noces de coton, c'était pour autre chose, je Ah pense. oui, noce de coton, j'ai eu un coton-tige. T'es très bien, il y a du coton. Et Les l'année noces de d'après... bois. C'est les Non, noces de c'est bois. pas ça l'année d'après. Non, ça doit être plus que ça, noce de bois. Je sais pas. Et Ouais. du coup, j'ai eu un porte-savon en palette. Bon, il me l'a fait, ceci dit. Quand même. La tension est là. Attention, est là. Pour finir, s'il y avait un conseil que vous pouviez donner aux couples qui nous écoutent et qui sont en train de préparer leur cérémonie ou qui se posent la question, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? On a hésité à prendre une officiante de cérémonie parce que voilà, niveau budget, on va pas se cacher que ça en rajoute. Et au final, on regrette pas du tout parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne pense pas, déjà de une, à laquelle, voilà, chacun son métier. Hein. Et deuxièmement, le jour J, en fait, c'est génial de rien prévoir et de rien organiser et de rien penser. À rien d'autre que de profiter en fait de cette journée parce que effectivement ça passe extrêmement vite et en fait quand on a le cerveau à réfléchir et à anticiper ce qu'on doit prévoir pour le après, du coup on n'est pas dans le moment présent et du coup on n'en profite pas. C'est marrant, ça me fait écho, je me souviens au début de la cérémonie t'avoir forcé à fermer les yeux pour essayer que tu réalises Exactement. où on était C'est et vrai. ce qui allait se passer. C'est vrai, c'est entièrement vrai. Ouais, je me revois à ce moment-là où tu m'as dit est-ce que tu sais où tu es? Profite du moment présent. Et c'est vrai, mais c'est important au final parce que je pense qu'on ne me l'aurait pas rappelé. J'aurais pas déconnecté comme j'ai déconnecté et j'aurais pas profité des gens parce que forcément à un mariage il y a des gens qu'on voit moins souvent que d'autres et du coup on n'a pas forcément le temps de profiter de tout le monde quand on a beaucoup de monde. Donc si en plus de ça on doit gérer le mariage, du coup on en profite encore moins. Donc non, je suis contente de ne pas avoir géré en fait et je regrette pas du tout mon choix. Et si c'était à refaire, je referais pareil. Ça je l'ai déjà dit. Non, l'idée c'est ça, c'est de trouver la bonne personne. Donc nous on l'a trouvé. Oui, trouver la bonne personne, Trouver je pense la que c'est bonne important. personne. Donc nous avec toi on a trouvé la bonne personne pour préparer notre cérémonie laïque. On a réussi avec toi à faire quelque chose qui nous ressemble complètement et c'est ça qui est important dans une cérémonie laïque, c'est d'avoir que toi en tant qu'organisatrice et officiante, pardon, tu es ta place. Mais que nous, on ait notre place aussi pour faire quelque chose à 100% qui nous ressemble, avec ton aide. Et puis, ouais, créer la relation, c'est une relation particulière que Florence et moi, on a. Et du coup, pour cette cérémonie, cette relation qu'on a avec Florence, on la partage avec toi. Et du coup, c'est une relation de confiance, c'est une relation sur l'organisation, c'est une relation sur tout ça. Et pour au final avoir un résultat de quelque chose qui nous ressemble.
Et voilà, le conseil, c'est ça, c'est de trouver la bonne personne et de ne pas hésiter de faire ce que l'on veut ou de proposer ce que l'on veut. Et si on a la bonne personne, ce qu'on veut faire, on le fera de la bonne manière parce qu'on sera bien guidé. Mais voilà. Même si ça prend du temps, chercher la bonne personne et trouver avec qui on est en confiance. Et... Oui, ça je pense que c'est le plus important de l'histoire. Être en confiance pour justement pouvoir lâcher. Lâcher et faire quelque chose qui nous ressemble. Et qui, voilà. La cérémonie laïque, pour moi, c'était ça. C'était faire quelque chose qui nous ressemble comme on le veut, avec l'aide de la bonne personne. C'est parfait pour finir. Le mot de la fin. Merci beaucoup. De rien. Kevin, merci à toi. Pour votre temps, votre partage, pour des mots sincères comme à chaque fois, même plusieurs années plus tard. Chers auditeurs, si vous êtes encore avec nous après ce long épisode, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles, de laisser un gentil commentaire et de le partager autour de vous parce que je pense que ça pourra beaucoup aider des futurs mariés qui veulent faire aussi une cérémonie laïque. Merci à tous, je vous souhaite une très belle journée et puis Florence et Kevin, à très vite. À bientôt. À bientôt. Cet épisode est terminé. Bravo et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu ou qu'il a répondu à vos questions, merci de le partager autour de vous, de le noter sur votre plateforme préférée et d'ajouter un joli commentaire. C'est ainsi qu'il continuera de vivre et à faire son chemin auprès d'autres futurs mariés. Vous retrouverez toutes les infos de l'épisode sur mon site www.delevenementdanslair.fr et si vous avez besoin d'accompagnement, de conseils ou même d'un officiant, n'hésitez pas à m'écrire à hélène@delevenementdanslair.fr. Je suis Hélène pour le podcast 2 à moi et je vous embrasse. Ouais, c'est fini. Moi, je peux bouger. J'en peux plus.